Alléluia, papa et maman Lévy. Alléluia. Com- Monsieur Christian. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah oui, comme tu vois. Hein. Ça fait un petit moment qu'on vous a plus revus ensemble. Ouais, ben, bien sûr, on a pris de l'âge et la santé. Et on était obligé de se... Enfin, moi, de mon côté, j'étais allongé tout le temps. Voilà. Aujourd'hui, le thème de la vidéo sera le chrétien céleste face au monstre d'une femme chrétienne céleste ou non. C'est-à-dire qu'on va aborder le cas du chrétien céleste chez lui face à sa femme monstrue en période de menstruation, Voilà. ou soit lorsqu'il est dehors, comment doit-il réagir ou se comporter face aux femmes dont il ne connaît pas, dont il ne sait pas si elles sont en période de menstruation ou non. C'est globalement ce que nous voulons aborder aujourd'hui. Ok. Bon, merci pour le thème. Merci. Déjà, ce thème avait été révélé par les anges et nous en parlons. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et ça pose un sérieux problème dans l'Église aujourd'hui. Je ne veux pas prêter d'intention aux gens ou traiter les gens d'ignorants, que Dieu m'en garde, mais je pense que il n'y a pas assez d'explications là-dessus pour les femmes comme aux hommes. Il n'y a pas assez d'explications. Et les responsables paroissiaux, à divers degrés, n'expliquent pas, n'apportent pas aux fidèles, ne satisfont pas l'attente des fidèles, hommes comme femmes et vice-versa, dans ce sujet-là. Dans ce sujet, parce que beaucoup reviennent dire, beaucoup de notre Église ou non, disent « Ah non, que c'est rien, Jésus-Christ est déjà venu, tout est aboli ». Mais moi, je trouve que c'est une ignorance. Il ne faut pas dire, il ne faut pas attester ce que le Christ n'a pas dit. Il ne faut pas avancer des incompréhensions nées de certains enseignements. Le Christ parle du levain des pharisiens. C'est ce même Christ, Dieu béni éternellement à travers la personne de son Jésus, qui a dit dans Matthieu 5 qu'il n'est pas venu abolir, mais qu'il est venu accomplir. Et ce que le Christ a aboli, c'est le sacrifice perpétuel, le sang, le sacrifice de sang. Voilà pourquoi, une fois pour toutes, lui, il a versé son sang. Et on a remarqué aussi que chaque fois qu'il délivrait des gens ou guérissait, il demandait à ces derniers, allez voir votre sacrificateur et faites ce que la loi de Moïse a dit. Voilà. Ce que le Christ n'a pas aboli, nous n'avons pas le pouvoir de l'abolir. Ce que le Christ a aboli, nous n'avons pas le pouvoir ou le droit de le rétablir. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est ce que je dis pour commencer le thème que tu as sorti. C'est ça. Et pour ajouter à ce que papa tu as dit, dans l'ensemble, c'est vrai qu'il y a une forme d'ignorance et peut-être par aussi un manque d'éducation. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, si nous nous reportons dans certaines de nos familles, ce sujet, la femme avec son cycle menstruel, est traité d'une certaine manière, a fortiori à l'Église. Donc, les gens qui ne veulent pas ou qui ne savent pas, c'est possible qu'ils n'ont pas peut-être côtoyé cette éducation-là, parce que nos pères, nos mères avaient une manière de traiter ce problème-là. Le problème du cycle menstruel de la femme. Comment elle doit se comporter, qu'est-ce qu'elle peut faire dans la maison, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Et donc, il y a ça aussi, il y a toutes ces choses-là que nous devons remonter à la surface et montrer que le Christ n'est pas, comme papa a dit, n'a rien essuyé, n'a rien effacé de tout cela. C'est la base, c'est le fondement de beaucoup de choses. Même dans le monde profane, c'est aussi, ça rentre dans la base éducative des personnes.
C'est ce que je voulais ajouter à cette phase de la discussion. Du coup, la femme, en période menstruelle, elle n'est pas souillée, mais plutôt impure. Oui, elle n'est pas souillée. Elle n'est pas souillée. La femme impure, qu'elle est dans cette période menstruelle, elle n'est pas souillée, pas du tout. Elle Du est coup, seulement... c'est quoi la différence entre la souillure et l'impureté? Je prends l'exemple de ta soutane, par exemple. Ta soutane a été cousue dans un tissu blanc, bien blanc comme tu l'as choisi pour plaire à ton Dieu et à ton âme. Et subitement, tu vas chercher l'huile rouge et que tu passes là-dessus. La soutane est souillée. L'huile rouge demeure ce qu'elle est. Ta soutane étant blanche, tu n'apportes pas l'huile rouge vers la soutane. Dès lors que tu le fais, tu souilles ta soutane. L'impureté de la femme est naturelle dans sa formation morphologique par le Créateur unique et absolu. Et c'est ce qui fait que, parfois, sans les menstrues, si elle n'est pas ménopausée, c'est-à-dire que si elle n'a pas atteint un certain âge auquel la femme ne fait plus ses menstrues, et elle est jeune, elle est dans la force de l'âge, elle n'a pas ses menstrues, ou bien de façon irrégulière, mais cette femme-là, elle est malade. Elle est malade. Et on en a vu plein à l'église et en famille, elle est malade. Par le passé, le Seigneur a envoyé vers moi, à travers des gens, des femmes qui avaient une ménopause précoce ou bien secondaire du genre. Demandez, les gens n'ont qu'à faire leur enquête. Une femme dont les menstrues se sont arrêtées comme ça, en l'air, de façon pyphométrique, mais cette femme-là, elle n'est pas bien. Même si vous lui donnez du miel à goûter, c'est vrai, la langue apprécie le goût du miel, mais son organisme à elle n'est pas bien portant. Et elle a des coliques néphrétiques, elle a mal, elle a des maux pelviens, elle a les cuisses qui lui font énormément mal, elle a des apnées, et puis non seulement ça, elle a des vertiges. Et puis l'humeur change, si je ne me trompe pas. Lunatique, elle devient lunatique, voilà, irritée pour un oui ou un non. Et ça résulte d'un dérèglement hormonal. Forcément, on en a vu. Et des fois, même à l'hôpital, les gens n'ont pas pu. Bon, bien sûr que on peut opposer le système clinique au système, comment on dit, mystique ou bien spirituel. Parfois, ça résulte d'avortement. Ça peut être des suites d'un avortement volontaire, une interruption de grossesse volontaire ou non. Parfois, ça résulte d'absorption de médicaments ou de pilules, les pilules, celles qui se mettent sous pilules, et parfois, ça résulte du fait d'un envoûtement. Parce que celui qui voudrait faire du mal à une femme, qui lui jette un sort, l'empêchant d'avoir ses menstrues de façon mensuelle, mais c'est un crime. C'est un crime. Quand la femme, elle est dans son état de menstruation, comme a dit Lévitique 15 à partir du verset 19, et la femme, l'exemple de la femme qui avait un problème de sang, je crois que c'est dans Luc 8, à partir du verset 43. On dit, le titre est « Jésus guérit une femme et ressuscite la fille de Jairus ». Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans qui avait dépensé tout son avoir pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. C'est ce que je disais tantôt. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Alléluia. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tout le monde s'en défendait, etc., etc. Bon, voilà. C'est ce que je disais. La femme qui est en état de menstrue, l'anglais dit menses, elle n'est pas souillée. C'est un état. Dieu sait ce qu'il a fait en permettant qu'au moins une fois le mois, que la femme ait ses menstrues pour éliminer de son corps tous les déchets, tout ce qui n'a pas été fécondé en elle.